Ok, donc comme je vous le disais, j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit audio sur comment je fais personnellement quand je suis confrontée à des difficultés. Et je trouve ça magique en fait parce que c'est mardi soir quand j'ai animé mon live de clôture dans le cadre de l'accompagnement sur le même thème que ce qu'on est en train de faire ici, mais sur 3 mois. J'ai une participante qui m'a fait une remarque et qui m'a beaucoup touchée et que j'ai vraiment envie de garder précieusement parce que je sens qu'elle va m'être utile dans la suite de mes accompagnements. Elle m'a dit: finalement, Aurélie, ce qui me marque de ces 3 mois, c'est pas tant les outils que tu nous as donnés pour nous relier à notre cœur, parce que je me rends compte que ça, c'était quelque chose d'assez évident pour moi. Par contre, ce que je retiens vraiment de ces 3 mois d'accompagnement, c'est tous les outils que tu nous as donnés pour réussir à rester en lien avec notre cœur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là où je vois le cadeau de ce souci technique qui arrive sur la plateforme System.io, c'est que ça va me permettre d'appuyer sur ce point qui a tellement de valeur pour moi, c'est de développer de plus en plus notre capacité à rester aligné, rester en lien avec notre cœur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, dans l'audio d'aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à conscientiser qu'est-ce qui aujourd'hui vous éloigne de votre cœur. Qu'est-ce qui aujourd'hui soit vous met en difficulté dans votre capacité à entrer en lien avec votre vision, ou soit qu'est-ce qui vous met en difficulté pour continuer de poser des pas dans la direction de votre cœur. Vous allez voir dans la plateforme que j'ai créée, je vais vous partager comment je fais personnellement quand je traverse des émotions difficiles, quand j'ai des croyances limitantes qui remontent. Et là, vraiment, ce souci technique, ça va me permettre d'insister sur comment je fais personnellement quand je traverse des difficultés. Et pour ça, j'ai vraiment envie que vous sentiez comment vous réagissez quand ça ne se passe pas comme prévu, ou quand vous traversez, vous vivez quelque chose de difficile. C'est quoi votre premier réflexe? Qu'est-ce que vous vous dites? Et comme je vous le disais dans le précédent audio, finalement, on a deux choix quand on traverse des difficultés. C'est de se sentir perdu, d'espérer que ce soit autrement, de rejeter la faute sur l'autre, de se plaindre, d'avoir peur. Et sentez que c'est ok de traverser cette phase-là. Bien évidemment, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de se sentir victime, on a le droit d'osciller émotionnellement. Et ça, vous le verrez, j'en parle dans la plateforme. Et sincèrement, quand j'ai vu que la plateforme ne fonctionnait pas comme prévu, bien évidemment, j'ai senti un sentiment d'impuissance et d'insécurité remonter. Je me suis dit non, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Pourquoi? Et c'est tellement important de s'accueillir dans cette phase parce qu'on a le droit, bien évidemment, d'être touché en plein cœur. Mais c'est tellement important, après avoir accueilli cette phase, de basculer dans un autre état d'esprit où on se rend compte finalement qu'on peut utiliser la difficulté pour aller en direction de ce qui nous inspire vraiment. Et j'aimerais vraiment que vous sentiez comment vous êtes par rapport à ces deux états d'esprit. Dans quel état d'esprit vous basculez le plus facilement aujourd'hui? Et c'est vraiment mon intention pour cet audio d'aujourd'hui, de vous donner des clés qui vont vous aider à être de plus en plus en lien avec cet esprit de résilience qui fait de chaque difficulté une opportunité de grandir. Et personnellement, j'ai une question que je me pose quand je traverse une difficulté, quand je traverse quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Comment ce qui m'arrive me rend service? Comment ce qui m'arrive est en train de me rendre service? Et juste sentez comment elle résonne à l'intérieur de vous, cette question. Comment ce qui m'arrive est en train de me rendre service? J'en reviens sur ces deux choix finalement, mais quand on traverse une difficulté, on a deux choix. Utiliser cette énergie pour nous éloigner de notre cœur, pour nous éloigner de notre petit pas, ou utiliser cette énergie pour aller encore plus vers ce qui nous anime et vers ce qui nous inspire.
Et vraiment, cette question, personnellement, elle m'aide tellement. Juste, comment ce qui m'arrive me fait grandir? Comment ce qui m'arrive m'aide à aller de plus en plus dans la direction de mon cœur? Et là, si on reprend ce souci technique, finalement, pour vous, c'est quoi l'opportunité de ne pas voir un audio se déverrouiller sur la plateforme? Comment vous pouvez utiliser cette énergie pour aller de plus en plus vers votre cœur? Et moi, je le vois là aujourd'hui. Je suis tellement heureuse d'avoir un espace pour vous faire cet audio, pour vous partager ma philosophie sur ce point, parce que je me rends compte que ce point, il est extrêmement important pour moi, et je ne l'ai pas forcément partagé sur la plateforme. Et là, quand je vous le parle, quand je vous le dis, ça m'en donne les larmes aux yeux. Je me sens tellement chanceuse, en fait, que la vie, elle ait créé un espace-temps pour que je vous partage ce point qui est tellement précieux, qui est tellement important. En fait, depuis que je me pose ces questions autour de la gratitude, je me rends compte que de moins en moins, j'ai peur de ce qui pourrait se passer. C'est comme si de plus en plus la gratitude, elle m'aidait à trouver une sécurité intérieure, où je sais que peu importe ce qui se passera à l'extérieur, je saurai en grandir. Je dis pas que je ne serai pas touchée, ça c'est ok, et on a le droit de s'accueillir dans cette phase-là. Mais je sais qu'à l'intérieur, il y a un espace de sécurité qui sera toujours là, et qui me permettra d'utiliser cette énergie pour avancer de plus en plus en direction de ce qui m'inspire. Et à nouveau, sentez comment ça résonne à l'intérieur de vous. D'utiliser l'énergie que la vie amène pour aller dans la direction qui vous inspire, dans la direction de votre cœur. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne se passent pas comme prévu dans la vie. Et imaginez si j'ai besoin pour me sentir bien, que tout se passe bien, je vais être extrêmement fragile et ça va être compliqué pour moi d'avancer vers ce qui m'inspire, parce que la vision que j'ai, forcément elle va me faire sortir de ma zone de confort et forcément elle va me confronter à des situations nouvelles. Donc si j'ai besoin que tout se passe bien, je vais jamais avoir le courage d'aller vers ma vision. Par contre, si de plus en plus je développe de la résilience, de la sécurité intérieure, je vais savoir traverser les tempêtes. Je vais savoir traverser les orages. Et j'ai tellement envie qu'on avance ensemble dans cette direction. Qu'on connecte à une vision qui est tellement importante pour nous. Qu'on soit capable de traverser les tempêtes, de traverser les orages, pour la réaliser. Qu'on soit capable d'utiliser tout ce que la vie nous amène pour en grandir et pour aller dans cette direction qui nous anime. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Et je suis curieuse de savoir comment ça va résonner à l'intérieur de vous. Gardez cette question précieusement en tête. Comment ce qui m'arrive me fait grandir et m'aide à aller dans la direction qui m'inspire. Parce que je vous assure, elle peut faire une vraie différence dans votre vie. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Belle journée à vous.